Alors, suite du cours. Longueur d'arc, définition d'une nouvelle unité d'angle. Alors, le rayon du cercle trigonométrique, il est fixé à une unité. Donc ici, on a bien une unité. Les angles au centre sont proportionnels aux longueurs d'arc correspondantes. C'est-à-dire que ici, vous avez un angle, vous avez une longueur d'arc. Vous voyez, d'ailleurs, on a enroulé 1 ici, ça correspond à une longueur d'arc. Eh bien, ça correspond à un angle. Si j'enroule 2, l'angle va être 2 fois plus grand. Eh bien, on décide de dire que quand on est placé sur le cercle trigonométrique et que j'enroule une longueur de 1, eh bien, l'angle correspondant est 1 radian. Donc, on voit tout à fait ce que c'est que 1 radian. C'est ce qui correspond à 1 enroulé ici. Et donc, si je vous dis qu'est-ce que c'est que pi radian, il suffit que j'enroule pi. Vous voyez, j'enroule pi, ça c'est pi radian. Pi radian, on peut tout de suite faire la conversion en degrés de combien vaut pi radian. Pi radian vaut, ça fait combien de degrés? Quand j'enroule tout, ça fait 180 degrés. Pi sur 2 radian, pi sur 2 est ici, donc quand j'enroule pi sur 2, j'arrive ici, et ça me fait un angle de pi sur 2 radian, 90 degrés. Donc on définit ainsi une nouvelle unité d'angle, qui est définie ici. Un angle de 1 radian correspond à un angle au centre. L'angle au centre, c'est celui que j'ai dessiné ici, qui intercepte une longueur de 1 unité sur le cercle trigonométrique. Voilà la longueur de 1 unité. Alors, si pi ça fait 180, pi sur 3, là je vous laisse remplir, ça fait 60, et pi sur 4, ça fait 45 degrés. Donc, si on veut représenter sur le cercle trigonométrique des angles ayant pour mesure pi sur 4, alors pi sur 4, bien sûr, on sait que pi sur 4, il vient s'enrouler ici. Hein. Donc, si je veux représenter un angle qui fait pi sur 4, voilà. Donc, c'est en partant d'ici, tout le temps. Donc là, je me retrouve avec un angle de pi sur 4. Mais je ne suis pas obligé, si je veux représenter un angle qui fait pi sur 4, je peux en faire un ailleurs, vous voyez. Je peux faire cet angle-là. J'enroule bien la même longueur ici, j'enroule une longueur de pi sur 4. Donc cet angle-là fait pi sur 4. Bien sûr, là, le point qui est là, c'est pas pi sur 4. Le pi sur 4 qui vient s'enrouler, il est uniquement ici. Mais en tout cas, l'angle que j'ai dessiné, celui-ci et celui-ci, ils font tous les deux pi sur 4 radians. Alors, si je veux faire un angle de pi sur 6, oui, je peux le dessiner ici, par exemple. Pi sur 6, je sais qu'il vient s'enrouler ici, ça correspond à cette longueur-là. Et voilà, un angle de pi sur 6. Puis je vous laisse placer un angle de 2 pi sur 3. Donc 2 pi sur 3, c'est si vous voulez, si je le fais, c'est tout ça. Si je le fais depuis là, hop, voilà, 2 pi sur 3. Ça, c'est 2 pi sur 3. Donc cette nouvelle unité d'angle, on va avoir l'habitude en fait de parler avec parce qu'elle est très pratique pour parler d'angle, parce que notamment un angle de 90 degrés, c'est pi sur 2, un angle de 180, c'est pi, et même en géométrie, on pourra l'utiliser. Là, dans un triangle équilatéral, BAC, on sait que c'est 60 degrés, ou on peut dire que c'est pi sur 3 radian. Voilà. BAD, 90 degrés, ou pi sur 2 radian. On met rad pour radian. Et CAB, ça nous fait 45 degrés ou pi sur 4 radian. Donc voilà, ça c'est une nouvelle unité d'angle. Alors j'efface. Une chose aussi, c'est que en fait, à laquelle il faut faire attention, c'est que la longueur d'arc intercepté, donc elle est égale à la mesure de l'angle en radian. Hein. Si vous enroulez pi radian, ça veut dire que la longueur d'arc fait pi. Mais ça, c'est valable que si vous êtes sur le cercle de rayon 1. Si le rayon vaut 2 et que vous avez un angle au centre de pi radian, par exemple, la longueur interceptée, elle ne sera pas de pi, mais de 2pi. Parce que le cercle, c'est plus le cercle trigo, mais c'est le cercle de rayon 2. Alors l'angle, lui, reste le même une fois qu'il a été défini sur le cercle trigo. Mais après, si vous êtes sur un autre cercle, eh bien la longueur interceptée va être plus grande. Donc un angle au centre de alpha radian intercepte une longueur de 2 alpha si on a un cercle de rayon 2. Et plus généralement, si vous avez un cercle de rayon R,
eh bien, la longueur d'arc interceptée, elle vaut R fois alpha. Donc la longueur d'arc interceptée quand on a un angle au centre de alpha radian. Hein. Donc c'est ce que je veux dire là, c'est que ici, si le rayon là c'est R et que vous avez un angle, vous voyez, là où je prends par exemple pi sur 2, là vous avez pi sur 2 radians, et bien la longueur qui est là, cette longueur là, ça va pas être pi sur 2 comme c'est dans le cercle trigonométrique, mais ça va être R fois pi sur 2. Voilà. Alors, correspondance, je regarde où on en est. Correspondance entre degrés et radians. Ça, c'est facile. Alors, puisqu'on a dit le pi radian, ça faisait 180, c'est la seule chose à connaître. Donc ici, vous mettez dans un tableau de proportionnalité pi et 180 degrés, ou 2 pi et 360 degrés. Et après, vous n'avez plus qu'à faire une règle de 3, un tableau de proportionnalité. Donc si l'angle alpha mesure 33 degrés, et vous mettez pi et 180, et vous trouvez ici combien ça fait. Alors, si vous avez pi sur 180 qui vaut x sur 33, là vous apercevez que pour trouver x, il faut faire x égale 33 fois pi sur 180. Voilà, si on veut donner en fraction de pi, ça fait 11 pi sur 60. Donc voilà, là on peut mettre 11 pi sur 60. Vous avez 3 pi sur 8 et que vous savez que pi correspond à 180 degrés, eh bien, ça se transforme en 3 fois 180 sur 8 degrés. Donc ça, c'était des radians. Ça va se transformer en 3 fois 180 sur 8 radians. Et si vous simplifiez la fraction, ça va vous faire 77,5 degrés. Et si vous le faites pour 1 radian, on s'aperçoit que ça vaut environ 57 degrés. Vous voyez, c'est un peu une mesure bizarre, mais c'est comme ça. Alors, j'avance un petit peu. Maintenant, les angles associés au cercle trigonométrique. Alors, ce qu'on appelle angle associé, c'est les angles qu'on obtient par symétrie. Et c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Alors, pour se les rappeler, c'est très simple. Il suffit de prendre un petit x ici. Le pi sur 2 moins x et pi sur 2 plus x, on s'en fiche. Donc on prend un petit x, comme ça, et on va travailler par symétrie. Donc celui qui est en face ici, vous voyez, là je suis à 0. Là j'enroule pi. Donc si ici vous avez x, ça veut dire que là vous avez enroulé pi, mais sauf en fait x. Donc là vous avez pi moins x. Ça c'est pi moins x. Maintenant si vous allez pile poil en face ici, par rapport à pi vous rajoutez la longueur x. Donc vous êtes bien à pi plus x. Puis celui qui est là, c'est tout simplement en partant dans l'autre sens. Donc là, vous avez moins x. C'est ces propriétés de symétrie-là qu'on exploite. Alors, on va le faire sur quelques exemples. Voilà. Donc, on vous dit, les images de certains réels s'obtiennent par des propriétés de symétrie. On place le point M, et donc on va regarder quels sont les réels qui viennent au point M2, M3 et M4. Alors, je vais déjà placer les points de l'appellation. Donc, on a M, c'est le point qu'elle a. Donc, on a dit que M2, c'est symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Donc, M2, il est ici. M3, c'est symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, M3, il est ici. Et M4 par rapport à l'origine. Donc, M4, il est ici. Alors, si M, ça correspond à pi sur 6, eh bien là, on vient de le voir avant, là, vous avez pi moins pi sur 6. Pi moins pi sur 6. Et ça, c'est, mettez au même dénominateur, ça fait 6 pi sur 6 moins pi sur 6, on obtient 5 pi sur 6. Ici, donc vous enroulez pi plus le pi sur 6 que vous avez ici. Donc ça fait 7 pi. On arrive à pi plus pi sur 6, pi plus pi sur 6, et on obtient 7 pi sur 6. Et bien sûr, ici, c'est tout simplement moins pi sur 6. Voilà, il faut être assez à l'aise avec ça pour pouvoir trouver, pour pouvoir placer
les réels sur le cercle trigonométrique.